Bonjour tout le monde, c'est Olivier Lambert. Je suis présentement en voyage à Lisbonne, au Portugal, une super belle ville qui a vraiment beaucoup de cachets, c'est super beau. Vraiment une ville très très riche en histoire aussi. Donc pendant que je suis ici, j'aimerais ça peut-être en profiter pour faire quelques vidéos. J'aimerais ça vous parler d'un concept excessivement important lorsqu'on veut se lancer et qu'on veut être un entrepreneur. Moi, j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'approchent, qui me disent hey, Olivier, j'ai vraiment une histoire, j'ai vraiment une idée exceptionnelle. Ça va être vraiment le fun, ça va être vraiment bon. Et là, il y a une espèce de... que je disais, c'est une ville très, très intéressante. Donc, il y a vraiment plein de gens qui m'approchent et me disent « Hey, Ali, j'ai vraiment une bonne idée, tu vas voir, ça va être malade. J'ai juste besoin de ton aide pour la faire. » C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont... Bon, ils ont été dans la douche. Moi, ça m'arrive vraiment souvent. Là, je m'en vais dans la douche. J'ai une hostie de bonne idée. Je suis convaincu de mon idée. Ça va être vraiment révolutionnaire. Et puis, tu peux la mettre en application. Tu peux la faire. Et ce qu'on a comme réflexe, c'est de te retourner de bord et de te dire, bon, mais j'ai pas nécessairement d'argent, j'ai pas nécessairement les compétences pour être capable de faire cette application-là. Mais je pourrais peut-être essayer de me trouver un cofondateur technique, c'est-à-dire quelqu'un qui va être prêt à prendre de l'équité pour être capable de bâtir cette business-là. Sauf que ce qu'il faut réaliser, c'est que pour chaque 100 personnes qui ont une bonne idée, donc, pour chaque 100 personnes qui ont une bonne idée, même pour chaque 500 personnes qui ont une bonne idée, il y a peut-être un programmeur de disponible pour être capable d'accomplir ces idées-là. Et c'est très, très rare que ces programmeurs-là vont vouloir accepter de l'équité sur une application qui n'ont aucune idée si elle va finir par faire de l'argent, oui ou non. OK? À cause que tu n'as aucune certitude, tu n'as aucune garantie là, que finalement, cette personne-là, ses efforts vont être récompensés. Il faut que cette personne-là paye ses comptes, il faut qu'elle paye ses billes. Fait que c'est très, très rare qu'elle va être prête à prendre de l'équité pour ton idée. Fait que là, si tu es capable de trouver un programmeur qui va le faire gratuit, si tu n'as pas de l'argent pour être capable de payer un programmeur qui va le faire à ta place, c'est quoi l'autre alternative? L'autre alternative, c'est d'apprendre comment faire ton application, apprendre comment faire ton idée. Et c'est là que la plupart des gens arrêtent leur démarche entrepreneuriale à cause que ils se disent, moi, je ne suis pas une personne technique, je ne suis pas quelqu'un qui a de la facilité avec les ordinateurs. Moi, j'ai des bonnes compétences en développement d'affaires. Et là-dessus, tu sais. Sauf que, on va juste traverser la rue, puis pas me faire tuer. Donc, fait que là, c'est ça. Quand je leur dis que c'est le temps d'apprendre comment faire des sites web, comment programmer leur application, comment faire leurs choses eux-mêmes, tout de suite, cette personne-là perd l'intérêt à cause qu'elle ne veut pas se donner la peine d'apprendre. Sauf que le mandat, quand tu es un entrepreneur, c'est d'apprendre comment faire des choses. Everybody, let's roll. Everybody goes to block. Je prends tout le temps l'exemple de Elon Musk. À cause que Elon Musk, c'est écoute, ça commence à devenir cliché un peu comment j'ai un man crush sur Elon Musk, mais peu importe. Donc, lui, c'est un gars qui a fait un bac en sciences, il a fait un bac en économie. Okay? Et puis, lui, il n'y a pas de formation en programmation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est que sa première compagnie qui s'appelait Zip2, il l'a programmé lui-même. Il a appris comment ça fonctionne. Il a ouvert un ordinateur. Il figured it out. Okay? C'est lui qui a tout fait, puis qui a l'air de bâtir sa compagnie, qui a vendu avec un très très bon profit. Et ensuite de ça, il a fondé X.com qui s'est mergé avec PayPal. Ils ont vendu PayPal encore une fois. Lui, il était au rôle, oui, de management, mais il faisait également la programmation pour eux autres. Et encore une fois, il était avec des programmeurs de formation. Il n'y avait aucune formation en programmation. Qu'est-ce qu'il a fait une fois que PayPal a été vendu? Il a pris son argent, il a mis ça dans Tesla, une compagnie de voitures électriques. Ce gars-là, il n'a aucune expérience pour être capable de faire des voitures. Il n'a aucune expérience en batterie. Il n'a jamais fait ça de sa vie, sauf qu'il s'est dit, il y a du monde qui sont capables de le faire. Présentement, je trouve qu'ils le font mal. Je vais l'apprendre, puis moi, je vais le faire, puis je vais le faire mieux que ça. Fait qu'il a lancé sa compagnie Tesla. Ça a excessivement bien fonctionné. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment rough, qu'il a failli fermer plein de fois, mais pendant ce temps-là, il s'est dit, non seulement je vais faire, le monde ne savent pas comment faire des voitures électriques, mais le monde ne savent pas comment faire des fusées. Tu sais, des fusées, là, c'est vraiment pas facile à faire. Il y a une expression en anglais qui dit, quand tu veux dire que quelque chose n'est pas si compliqué que ça, tu dis « it's not rocket science ». Eh bien, lui, ce qu'il a fait, c'est littéralement de la rocket science. Il s'est dit, je vais me faire une compagnie de rocket. J'ai aucune idée comment faire. Il a essayé d'aller voir les Russes pour acheter des prototypes, les déconstruire, puis les refaire. Il ne voulait pas les vendre. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les livres de physique qu'il avait, puis il a designé de A à Z ses premiers rockets, ses premières fusées.
Fait que ce gars-là, il a appris littéralement les skills les plus difficiles au monde pour être capable de faire son entreprise. Et c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Le rôle d'un entrepreneur, c'est, tu vois une solution à un problème. Ta job, c'est de trouver comment faire cette solution-là d'une façon pratique, d'une façon économique, qui fait du sens dans le marché. Et la création de ce produit-là, c'est un des gros composantes de n'importe quel rôle d'entrepreneur. Ce que je suis en train d'essayer de dire, en fait, c'est arrête d'avoir peur d'apprendre à programmer, arrête d'avoir peur d'apprendre comment faire le produit que tu veux faire. Lance-toi, ça va probablement pas marcher dès le départ, ça va probablement être excessivement difficile, ça va probablement prendre plus de temps que ce que tu aurais aimé que ça prenne, mais au moins, tu vas être capable de te bâtir un prototype, tu vas être capable d'apprendre des choses et d'avoir du progrès. Parce que si tu attends toute ta vie qu'il y ait un bon samaritain qui se pointe et qui te donne sur un plateau d'argent la solution, le produit que tu voulais faire, tu risques d'attendre fort longtemps. Donc, je vais continuer d'explorer Lisbonne et on se revoit probablement dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée.